ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire Alléluia. Amen. Tu filmes déjà? Oui. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes depuis ces temps-ci en train de parler de la prière par le Saint-Esprit. C'est ce que nous étions en train de parler même le dimanche passé, même le dimanche d'avant, de la prière par le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité encore aujourd'hui. Beaucoup de prières que nous faisons dans nos églises, beaucoup de prières que les frères et sœurs en Christ font, ce sont des prières faites par la chair. Il y a même des prières faites par le démon. Tu vas dire, oh, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Oui, c'est vrai. Les prières faites par le démon. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un prier en langue. Alors que c'était un démon qui parle. Pour envoûter l'assemblée. C'est-à-dire, quand quelqu'un prie, il peut prier par la chair, il peut prier par le Saint-Esprit, il peut aussi prier par un démon. Il y a des gens qui parlent en langue charnellement, ils copient ce qu'il a entendu. Il y en a aussi qui parlent en langue poussée par un démon. C'est le démon qui conduit la prière. Il y en a aussi qui prient en d'autres langues poussées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, beaucoup de prières qui sont faites dans les églises ne sont pas faites par le Saint-Esprit. Mais le Seigneur veut que nous puissions prier par le Saint-Esprit. Je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit des semaines passées, mais je veux simplement dire ceci. Lorsqu'on prie par le Saint-Esprit, cette prière-là est puissante. Amen. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il conduit la prière, il met tout ce qu'il faut pour que la prière soit exaucée. Alléluia. Amen. Nous avions dit, lorsque le Saint-Esprit conduit la prière, lui ne peut pas échouer parce que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Il ne peut pas échouer. La Bible dit même que nous ne savons pas comment nous pouvons prier, mais l'Esprit de l'Éternel intercède pour nous par le soupir inexprimable. S'il entre en action pour nous conduire à la prière, s'il entre en action pour nous diriger à la prière, aucun démon ne peut arrêter cette prière-là. Amen. Nous avons eu l'exemple de Jésus-Christ. Il a reçu son baptême, ce Jean-Baptiste. En sortant des autres baptêmes, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme de colombe. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, tout le monde a vu, tout le monde a entendu ce que Dieu, le Père, a parlé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux, il nous aime. Amen. Il nous aime tellement qu'il nous donne sa parole. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a reçu le baptême chez Jean-Baptiste, en sortant des autres baptêmes, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme de colombe. Amen. Et tout le monde a vu, tout le monde qui était là. Et tout le monde a entendu la voix qui parlait du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et à cette époque-là, écoutez-moi, à cette époque-là, le Seigneur maintenant était conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour prier pendant 40 jours.
Il a prié pendant 40 jours par le Saint-Esprit. Il a prié pendant 40 jours poussé par l'Esprit. C'est pourquoi le diable est venu. Pourquoi il est venu? Parce que, je l'ai dit l'autre fois, je le répète aujourd'hui pour expliquer encore, la prière faite par le Saint-Esprit dérange les œuvres du diable. Amen. La prière faite par le Saint-Esprit détruit les œuvres du diable. Alléluia. Pendant 40 jours, ça a tellement détruit les œuvres du diable qu'il a décidé, le diable, de venir interrompre cette prière. Alléluia. Amen. Il est venu proposer, mais si tu peux ordonner que ce pierre plutôt devienne du pain. Alléluia. Amen. Ça dit, le diable est venu proposer quelque chose. Écoutez-moi, regardez ici. Le diable est venu proposer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le Seigneur puisse lui obéir. Parce qu'une fois que tu obéis au diable, tu désobéis à Dieu. Une fois que tu obéis au diable, tu désobéis à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Il voulait amener Jésus-Christ à obéir à lui, le diable, et à désobéir à Dieu. Lorsqu'on désobéit à Dieu à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est attristé. Il a proposé 3 fois à Jésus-Christ de suivre sa parole, de suivre sa volonté, de faire ce que le diable voulait. Il est allé même donner un verset biblique, qu'il puisse faire quelque chose conformément à la Bible, mais par la volonté du diable. Si tu fais quelque chose qui est biblique, mais par la volonté du diable, tu pêches. Amen. Je donne un exemple. Tu te maries. Se marier, ce n'est pas un péché. C'est biblique. Mais si tu te maries par la volonté du diable, ça devient un péché. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que Jean peut dire comment tu peux faire quelque chose qui est biblique par la volonté du diable. Il y en a plein d'exemples. Tu peux faire quelque chose qui est écrit dans la Bible, mais poussé par le diable. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le diable était tellement dérangé par la prière faite par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit dans le désert, mais il a tout fait pour faire sortir le Seigneur de l'obéissance, pour faire sortir le Seigneur de la prière, de la conduite poussée par le Saint-Esprit. Mon frère, il n'y a pas quelque chose que le diable a peur quand quelqu'un prie, surtout quand il prie par le Saint-Esprit. Il a tellement peur parce que quand tu commences à prier par le Saint-Esprit, toi tu ne te rends pas compte. Mais il y a des choses qui se font, c'est comme des bombes qui explosent dans le corps de l'ennemi, ça détruit, ça renverse tout ce que le diable a établi. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le royaume nous soit accordé finalement. Amen. Frères bien-aimés, nous devons comprendre comment on prie par le Saint-Esprit. Nous devons accepter de devenir des frères et sœurs qui prient par le Saint-Esprit. Nous devons nous efforcer à prier par le Saint-Esprit. C'est pourquoi un jour les disciples, ils ont observé la manière de prier de Jésus-Christ. Ils ont tellement observé, ils ont trouvé qu'il y avait toujours des résultats positifs. Quand Jésus-Christ priait, il y avait toujours des résultats positifs. Quand Jésus-Christ priait, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les sourds entendaient, les boiteux sautaient comme des cerfs. Il chassait tous les démons, rien n'échouait. Ses prières étaient toujours exaucées, même devant la tombe de Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Il a prié par le Saint-Esprit. Le mort, Lazare est sorti du tombeau. Frère,
ils ont tellement observé les résultats positifs par la manière de prier de Jésus-Christ. Au final, ils ont dit, Seigneur, nous trouvons qu'il faut que tu nous enseignes à prier. Enseigne-nous à prier. Amen. Ils disent, enseigne-nous à prier. Mon frère, nous devons apprendre à prier. Amen. Si nous apprenons à prier, nous aurons la connaissance. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons expliquer comment ça se passe. La prière par le Saint-Esprit. Ça fait notre 3e semaine. La semaine prochaine, nous allons continuer. La semaine d'après, nous allons encore continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, l'église a beaucoup de gens qui prient. Les églises, nous avons beaucoup de gens qui prient. Mais nous n'avons pas beaucoup de gens qui prient par le Saint-Esprit. Sinon, nos églises n'allaient pas être comme nous voyons nos églises là. Si nous prions par le Saint-Esprit, nous aurons des résultats positifs. Amen. Écoutez, tout ce que nous pouvons faire dans les affaires de Dieu, ça doit commencer par la prière. La Bible dit, avant toute chose, faites des prières. Avant de te marier, fais la prière. Avant de manger, la prière. Avant d'aller évangéliser, il faut faire quoi? La prière. Le jour de la Pentecôte, on a dit, il ne faut pas évangéliser, il ne faut pas d'abord partir. Il faut d'abord aller dans la chambre haute. Prier pour que le Saint-Esprit descende, après vous irez. Amen. Même pour évangéliser, il ne faut pas y aller charnellement. Amen. Tu peux avoir des dégâts. Il faut toujours prier par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut demander à Dieu de donner l'Esprit. Il faut aussi commencer à prier, poussé par le Saint-Esprit. Avant d'aller évangéliser, avant d'aller témoigner, avant d'aller prêcher. C'est comme si tu allais dans une guerre, mais sans avoir les munitions, sans avoir les armes. Le Saint-Esprit te donnera la capacité, la puissance, le feu, même te rappellera toutes choses. Même te donnera instantanément des choses qu'il faut dire à la personne, la révélation. Amen, amen. Une parole qu'il faut dans le cœur pour que la personne décide finalement de donner sa vie à Jésus. Amen. Sinon, nous allons évangéliser nous allons pécher sans rien. C'est comme un peu comme l'apôtre Pierre. Hein? Il a péché toute la nuit sans un petit poisson. C'est comme ça qu'on évangélise ça le Saint-Esprit. Tu vas te dépoumoner, tu vas crier, tu vas sauter, tu vas expliquer le verset. Peu de résultats. Mais si tu évangélises, après avoir prié par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne le mot qu'il faut, le temps qu'il faut. Il veut même te dire, cette personne-là, j'ai déjà préparé son cœur. Vous connaissez l'histoire de l'unique éthiopien et de Philippe et l'unique éthiopien. L'Esprit lui dit, va. Amen. Va. Ça veut dire, j'ai préparé déjà un cœur qui est là. Amen. Il est dans un char. L'Esprit même te dit, va là-bas. C'est cette personne-là. Son cœur est déjà préparé. J'ai déjà labouré la terre de son cœur. Si la sémence descend, c'est le salut qui s'installe. Mais si tu ne pries pas d'abord par le Saint-Esprit, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas aller même parler à un démon qui ne va jamais se convertir. Tu prends ton temps en train de parler à un démon qui ne va jamais se convertir. Au lieu d'aller vers la personne disposée par le Seigneur pour recevoir la parole et recevoir le salut. Amen. Alléluia. Amen. Avant que le Saint-Esprit vienne nous conduire dans la prière, il doit d'abord nous conduire dans toute la vie. Ce n'est pas seulement dans la prière. Dans toute notre vie, nous devons être conduits. Quand la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On ne parle pas seulement par rapport à la prière, par rapport à toute une vie chrétienne. Amen. Quand je prépare, je dois préparer par le Saint-Esprit. Et ça, tu peux le dire aujourd'hui, si tu prépares le poisson, peut-être ton mari sera très content, il va te donner un cadeau de voiture.
Peut-être, je donne un exemple. Alléluia. Amen. Toi, tu vas préparer le fumbois, par exemple, il mange et c'est la diarrhée qui commence. Alléluia. Amen. Même dans les petites choses, nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Il aime ça, le Saint-Esprit. Amen. Nous conduire même dans les petits détails. Alléluia. Amen. Je l'ai dit l'autre fois, même en conduisant la voiture, il peut te dire maintenant tu ne prends pas l'autoroute, tu prends la route nationale. Il peut te dire ça. Amen. Parce que peut-être là-bas, une fois j'ai conduisé la voiture, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, bienvenue, il faut conduire, il faut regarder la vitesse, parce que devant il y a la police. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. L'Esprit me dit, il faut bien conduire en respectant la vitesse, parce que devant il y a la police. Mes frères, mes soeurs, j'ai observé la vitesse en 50. Quelques mètres avant, je vois la police avec leur flasheur. Moi je dis, mais Seigneur, merci. Amen. Je dis merci. Alléluia. Amen. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vie chrétienne. Amen. Y compris dans la prière. Mais la majeure partie de la vie chrétienne se passe dans la prière. Amen. Parce qu'évangéliser, peut-être tu vas dormir, tu n'évangélises pas. Mais prier, même si tu dors, ton esprit prie par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit prier en tout temps, prier sans cesse. Pourquoi Dieu peut nous dire de prier sans cesse s'il sait que nous allons dormir? Même quand tu dors, le Saint-Esprit continue à prier avec ton esprit sans cesse. Amen. C'est pourquoi quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu pries en tout temps, en tout lieu par le Saint-Esprit. Même si tu dors, tu vas voir ton esprit prier. Et il y a des attaques qui viennent. Tu vois vraiment que, comme si tu es en train de dormir, mais tu réagis au nom de Jésus-Christ. Les gens qui sont venus s'enfuient. Mais toi tu dormais. Mais comment tu peux voir les gens s'enfuir? Mais le Saint-Esprit qui est habitué à conduire toute ta vie chrétienne, qui est habitué à te conduire de la prière, même si tu dors, il continue à le faire. Amen. C'est pourquoi nous devons accepter de vivre une vie conduite par le Saint-Esprit. Voilà. Mais pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ah, ça c'est très important. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Je vais vous dire deux choses et puis je continue. Il y a des gens qui ont une fois demandé à Dieu de le remplir de l'Esprit et Dieu les a accordés. Ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ont peut-être l'esprit de dons spirituels aussi. Mais ce n'est pas dit que puisque tu as été une fois rempli de l'Esprit de Dieu, tu seras toujours rempli de l'Esprit. Non. C'est une expérience qui se renouvelle. Ce n'est pas comme recevoir Jésus-Christ, non. On peut recevoir Jésus une seule fois toute ta vie, il est déjà là. Amen. Mais la plénitude du Saint-Esprit, on peut perdre en plénitude. C'est-à-dire, c'est comme une bouteille remplie. De l'eau peut diminuer en moitié. Ça peut diminuer encore au bas de la bouteille. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Il est là, mais il est rempli comme une bouteille remplie. Il peut aussi devenir attristé. C'est pourquoi la Bible dit dans Thessaloniciens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Oh, je ne sais pas si vous êtes là. Oh. Amen. Je ne sais pas si vous êtes vivant. Oh. Amen. Je ne sais pas si c'est lui qui sait toujours Seigneur. Oh. Amen. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être rempli en toi. Il peut aussi s'attrister. Quand il est attristé, c'est comme si il n'est plus dans sa plénitude. Il est attristé quelque part. Et la Bible dit n'éteignez point l'esprit. Amen. C'est encore un niveau très bas. Tu as éteint l'esprit. Alléluia. Amen. Lorsque tu as attristé le Saint-Esprit, ce n'est plus la plénitude.
Lorsque tu as éteint l'esprit, c'est encore plus bas. Amen. Tu n'es pas dans la plénitude. Mais lorsque tu n'es plus rempli de l'esprit, le Saint-Esprit ne te conduit plus. Tu deviens charnel. Tu deviens charnel. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux prier charnellement. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui conduit ta vie. Il ne va pas conduire ta prière, à moins que tu te répandes. À moins que tu entres dans la repentance et que tu demandes à Dieu de te remplir de l'esprit. Et une fois que cette plénitude est restaurée, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit recommence le travail de te conduire aussi dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons chaque fois demander à Dieu de nous remplir de l'esprit. Est-ce que nous pouvons lire Luc chapitre 11, verset 13? Luc chapitre 11, verset 13. Alléluia. Je suis dans Luc chapitre 11, verset 13. Je suis en train de lire au nom de Jésus-Christ. Bon, je peux commencer par chapitre 11, verset 11 à 13. Je suis en train de lire Luc chapitre 11, verset 11 à 13 au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Quel est parmi vous le Père qui donnera plutôt une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Nous sommes tous pères. Ton père demande, donne-moi du pain. Ton enfant plutôt demande, donne-moi du pain. Et toi tu prends une pierre. Plutôt. Est-ce qu'un papa peut faire ça à son fils? Non. Si un papa fait ça à son fils, on dira il est qui? Il est méchant. Le méchant même c'est moi. Sorcier. Alléluia. Amen. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Est-ce qu'il y a un papa comme ça qui peut faire ça? Non. Une pierre à la place du pain? Non. À moins qu'il soit fou ou qu'il soit un sorcier. Ou s'il demande un poisson, si l'enfant demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? L'enfant demande un poisson pour manger. Toi tu prends un serpent, vipère, tu donnes l'enfant. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, en néerlandais on dit s'il demande un œuf, va-t-il lui donner un scorpion? Alléluia. Que le serpent, le scorpion, tout ça c'est des bêtes qui peuvent tuer l'enfant. Alléluia. Un poisson c'est pour manger, un serpent il va faire quoi à l'enfant? Oui. Alléluia. C'est plus quand tu donnes le gros serpent qui s'appelle comment là? Le gros serpent qui avale. Ouais. Quel papa peut donner un bois à son enfant s'il demande un poisson? Moi je ne peux pas faire ça. Aucun parent au monde entier ne peut faire ça. Il dit, alors il y a un scorpion aussi. Au verset 12, on dit, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est écrit. L'enfant fait un œuf pour faire l'omelette, pour manger. Est-ce que tu lui donneras un scorpion? Non. Un scorpion va faire quoi à l'enfant? Et l'enfant risque de faire quoi? Et la Bible dit au verset 13, il a parlé de trois choses. On ne peut pas donner, une pierre à la place du pain. On ne peut pas donner un serpent à la place du poisson. On ne peut pas donner un scorpion à la place de l'œuf à son enfant. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
Ça, c'est maintenant le Seigneur qui dit là. Méchants comme vous l'êtes, vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour prier par le Saint-Esprit, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut demander le Saint-Esprit. Il dit, il donnera à ceux qui le lui demandent. Il faut d'abord être son fils et il faut aussi demander. Amen. Alléluia. Amen. On demande parce qu'on veut. Si je demande d'être rempli de l'Esprit, parce que je veux être rempli du Saint-Esprit. Parce que je comprends les avantages d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que je comprends les avantages de prier par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sinon, je prierai charnellement. Prions, même quand tu continues à prier charnel, jusqu'à ce qu'un démon va venir, tu commences à prier démoniaquement. Sataniquement. Alléluia. Amen. Il dit, si vous demandez à ceux qui demandent, le Père accorde, donne le Saint-Esprit au fils qui demande, à la fille qui demande. Il faut désirer demander. La Bible dit, celui qui a soif, qu'il vienne aux eaux. On ne peut pas demander si on n'a pas besoin. Amen. Il y a des gens qui s'en foutent de l'Esprit de Dieu. Ils veulent faire de la vie chrétienne par eux-mêmes, par leurs pensées, par leurs forces. Tu te fatigueras quelque part. Amen. Voilà pourquoi vous voyez les gens prier à la langue. Ils disent non, je n'en peux plus. Parce que tu voulais faire la vie chrétienne avec ta propre force. Amen. Tu voulais continuer à prier avec ta propre force. Jésus même qui est Dieu n'a pas prié sans le Saint-Esprit. Et moi qui suis un homme charnel, limité, je vais commencer à prier par ma propre force. La Bible dit, sans Dieu vous ne pouvez rien. Sans Dieu dans la prière vous ne pouvez rien. Sans Dieu dans la prière vous ne pouvez rien. Il faut que Dieu entre en action. Voilà pourquoi nous devons, quand on demande, on veut demander le Saint-Esprit, il faut avoir la soif. Amen. Il faut avoir la soif. Alléluia. Amen. Il faut avoir la soif. Il faut connaître d'abord pourquoi je demande le Saint-Esprit. Il faut connaître pourquoi je dois marcher par le Saint-Esprit même dans ma prière. Amen. Parce que la réussite, le succès dans tout ce que j'entreprends, c'est lorsque je commence d'abord par faire une bonne prière. Est-ce que nous sommes là? Amen. Lorsque je commence d'abord par faire une bonne prière, j'arriverai à faire une bonne évangélisation. Amen. Lorsque je commence par faire une bonne prière, j'arriverai à faire une bonne adoration. Amen. Quand je suis chanteur, quand je suis en train de chanter, je chanterai poussé par le Saint-Esprit. Lorsque je commence par faire une bonne prière, je serai un bon prédicateur. Lorsque je commence par faire une bonne prière, je serai un bon père de famille. Amen. Une bonne mère de famille. Amen. Tout ce qu'on fait dans les affaires de Dieu vont marcher lorsque je suis d'abord un homme ou une femme de prière. Pour être un homme ou une femme de prière victorieuse, je dois prier par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour prier par le Saint-Esprit, il faut être rempli de Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de dire Alléluia. Amen. Pour prier par le Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est à ce moment-là que la prière arrive. Quand le Saint-Esprit s'engage à me conduire dans la prière, il prend tout, il met dedans dans la prière. Le fruit de l'Esprit, je l'ai dit. Il prend l'amour, il met dans la prière. La joie, il met dans la prière. La paix, il met dans la prière. La bonté, il met dans la prière. La bénignité, il met dans la prière. La patience, il met dans la prière. La fidélité, il met dans la prière.
douceur, il met dans la prière. La maîtrise de soi, il met dans la prière. Il prend tous les fruits là, il met dans la prière. Il prend aussi les dons de l'esprit. Alléluia. Amen. Il peut donner le parler en langue, il peut donner l'interprétation en langue, il peut donner la prophétie, il peut donner la parole de la connaissance, il peut donner la parole de la sagesse, il peut donner le discernement des esprits. Quand il nous conduit, il vient avec le fruit et le don. Tu es fort dans la prière. Amen. Parce que la prière en soi, c'est parler avec Dieu. Amen. C'est dialoguer avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu. Lorsqu'on dialogue, on parle et la personne qui est en face fait quoi? Quand on dialogue, c'est quoi? C'est deux personnes qui parlent, non? Je parle, elle écoute, lui aussi il parle, moi aussi je fais quoi? Si on fait la prière à Dieu, c'est un dialogue. Ce n'est pas un monologue. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand tu pries par le Saint-Esprit, ça doit être un dialogue. C'est-à-dire, je parle à Dieu et Dieu également me parle. Amen. Un dialogue. Si c'est la prière faite par le Saint-Esprit, quand tu vois quelqu'un, pasteur, j'ai beaucoup prié, je ne reçois pas de réponse, il n'a pas prié par le Saint-Esprit. Parce que si réellement le Saint-Esprit te conduit à la prière, la réponse viendra. Et le Saint-Esprit te rendra aussi capable de comprendre ce que Dieu te dit par cette réponse. Amen. Même quand tu reçois une vision, même si tu n'as pas zéro discernement, mais le prémisse du discernement, ça vient en toi-même. Moi, je pose toujours des questions. Quand tu voyais ça, qu'est-ce que tu sentais dans ton cœur? C'était une bonne personne ou bien une mauvaise personne? Qu'est-ce que tu sentais quand tu voyais? Ah, mais je sentais que c'était une bonne personne. Oui, ça c'est déjà le discernement. Amen. C'est Dieu qui t'a envoyé peut-être un ange. Non, je sentais que c'était une mauvaise présence. Ça, c'est déjà le prémisse du discernement. Je comprends, mais non, c'était pas bon. C'est peut-être un démon, c'est peut-être le diable qui t'attaque. C'est dit, le Saint-Esprit te donnera aussi le discernement. Mais si tu n'as pas le discernement, puisque tu es à la prière par le Saint-Esprit, pose la question. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu reçois quelque chose que tu ne comprends pas. Puisque tu es dans la prière par le Saint-Esprit, pose la question. Seigneur, j'ai vu ça, je n'ai pas compris. Amen. Je vous donne un exemple. Dans la Bible, lorsque on a envoyé quelqu'un pour chercher l'apôtre Pierre, pour aller chez Corneille. Alléluia. Amen. Pendant qu'on préparait la nourriture dans la maison dans laquelle habitait l'apôtre Pierre, il est monté pour prier par le Saint-Esprit. Parce que c'était après la Pentecôte. Amen. Il priait par le Saint-Esprit. Il priait, ce n'était pas un monologue, c'était un dialogue. Le Seigneur lui a répondu. Il a vu une vision. Une nappe en train de descendre. Avec les animaux, les quadruplex. En train de descendre. Les animaux à quatre pattes. Tous les animaux bizarres que la Bible interdit de manger. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et la Bible dit, l'apôtre, on lui a dit, tue et mange. On lui a dit, tue et mange. Je rappelle qu'il était en train de prier. Et la personne avec laquelle il était en train de dialoguer, c'est Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, quand vous voulez prier, il faut dire notre Père qui est aux cieux. On prie par rapport à Dieu, au Père. Alléluia. Amen. Et le Père a répondu, lui il a vu. Amen. Mais il n'avait pas compris comment les animaux impurs, nous les enfants de Dieu, eux les enfants d'Israël ne pouvaient pas manger. Mais il a entendu celui qui parlait, Dieu qui parlait, il dit, tue et mange. Il n'a pas compris, mais il a continué dans la prière. Si tu vois quelque chose et que tu ne comprends pas, puisque tu pries par le Seigneur, pose la question. Seigneur, tu m'as montré ça, mais je ne comprends pas, ça veut dire quoi? Lui, il a dit, mais nous ne mangeons pas ce qui est impur, mais comment, Seigneur,
tu me dis que c'est toi qui me parles. Comment tu peux me donner à manger quelque chose qui est impur? Puisqu'il était en train de prier par le Saint-Esprit, le Seigneur a continué. Parce qu'il veut que tu puisses comprendre. Il dit, ce que moi je considère pur, toi ne le regardes pas comme un souillé. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi je donne cet exemple? Je vais simplement dire, lorsque tu pries et que tu vois quelque chose et que tu ne comprends pas, repose la question. Il ne faut pas dire que je n'ai pas compris. Non, non, non. Tu peux prier par le Saint-Esprit et voir par la suite une réponse que tu n'as pas compris. C'est possible. Parce que Pierre n'était pas n'importe qui. Il était un grand apôtre. Celui qui avait les clés. Mais quand même, il n'a pas compris. Ça peut arriver que tu vois quelque chose que tu ne saisisses pas. Amen. Mais puisque tu continues à prier par le Saint-Esprit, pose la question. Seigneur, tu m'as fait montrer ça, mais je ne comprends pas. Ça veut réellement dire quoi? Je vis telle chose. J'ai entendu telle parole. Mais je ne comprends pas. Puisque c'est Dieu qui a commencé, il va achever son œuvre. Amen. Il va parfaire son œuvre. Il va t'expliquer. Voilà les avantages de prier par le Saint-Esprit. On ne monologue pas, mais on dialogue. Amen. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce qu'on lui a dit, il a compris qu'il fallait aller dans la maison de Corneille. Et là, 3 personnes sont venues le chercher. Et le soldat pieux l'ont cherché. Il a compris maintenant, le Saint-Esprit a dit non, il faut aller avec ces hommes-là. Je suis en train encore de dire Alléluia. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Mon frère, il est allé dans la maison de Corneille. Une fois arrivé là-bas, il commence à parler. Le même Saint-Esprit qui le conduisait dans la prière, parce qu'il a préparé cette rencontre-là déjà dans la prière. Oui, amen. Puisque c'était bien préparé dans la prière, dans ce dialogue avec Dieu poussé par le Saint-Esprit, il a bien compris qu'il fallait aller dans la maison de Corneille. Actes des Apôtres, chapitre 10, chapitre 11. Et lorsqu'il arrive, puisqu'il avait déjà préparé cette rencontre dans la prière par le Saint-Esprit, voilà le résultat. Il commence à prêcher au moment où il était en train de parler. Il n'a même pas prié. Il était juste en train de parler, de prêcher, d'expliquer la parole de Dieu, le Saint-Esprit et le salut. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a préparé cette prédication, cet enseignement, cette rencontre par une prière, pas n'importe laquelle, une prière faite par le Saint-Esprit. Amen, amen. Il arrive chez Corneille, il prêche. Dans la Bible, on a vu rarement le Saint-Esprit interrompre un prédicateur pour commencer à baptiser les gens. Rarement on a vu. Mais dans ce cas-là, Actes des Apôtres, chapitre 10, chapitre 11, on a vu ça. Il était en train de parler, il priait par le Saint-Esprit, je suis sûr et certain qu'il parlait aussi par le Saint-Esprit. Amen. Et s'il faut lire la prédication, l'enseignement de l'apôtre Pierre, tu vas voir, il a parlé de choses très profondes qui touchent le salut. Amen. Il a brossé de Moïse, d'Abraham, de Moïse, de tout ça. Il y arrive jusqu'au salut. Amen. Et pendant qu'il parlait, la puissance de l'Esprit de Dieu le salue. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a préparé cette rencontre dans la prière, conduite par le Saint-Esprit. Dialogue avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes encore en train de dire Alléluia. Amen. Frères bien-aimés, nous ne réussirons jamais la vie chrétienne si nous ne prions pas par le Saint-Esprit. Amen. Et pour le diable, ça rend à ce que nous ne puissions pas prier. Qu'est-ce que le diable fait? Au départ, il met une sorte de négligence en toi. Tu ne trouves pas nécessaire de prier par le Saint-Esprit. Tu ne trouves pas nécessaire de cultiver une intimité avec le Saint-Esprit. Tu comptes sur toi-même, sur ton français, sur ton anglais, sur tes phrases que tu peux faire. Seigneur, tu es mirobolant, tu es fantastique. Tu penses que
Le vocabulaire que tu fais sortir là, c'est ça qui va faire la différence. C'est l'eau. Ce qui fait la différence, même si tu pries en Chiluba, je ne sais pas en quelle langue là, en Mulgutuba. Si c'est poussé par le Saint-Esprit, la prière sera puissante, il y aura des résultats. Nous ne pouvons nous faire une prière pleine de fiers là-bas. Avec éloquence. Mais si vous êtes éloquent, ce n'est pas un problème. Vous pouvez le faire. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas l'éloquence de la prière. Ce qui fait la différence, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de prier toujours par le Saint-Esprit. 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 Je prie que les prières charnelles nous quittent. Que les prières charnelles nous quittent. Que les prières charnelles nous quittent. Que les langues de prières charnelles soient loin de nous. Que nous puissions être des frères et sœurs disposés à prier par le Saint-Esprit. À prier par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on prie par le Saint-Esprit, écoutez, on peut prier de deux manières. Je l'ai dit l'autre fois, je vais conclure par là. On peut prier de deux manières. Lorsque quelqu'un prie par le Saint-Esprit, sa prière est conduite par le Saint-Esprit parce qu'il est lui-même rempli de l'Esprit de Dieu. La prière peut se faire de deux manières. Prière par l'intelligence. On peut prier par l'intelligence. On peut aussi prier en langue. La prière en langue. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 14. Que Dieu nous fasse grâce que nous puissions maîtriser ces deux moyens de prière. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire 1 Corinthiens chapitre combien? 14. Quel verset? Alléluia. Amen. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 13. Non, verset 12. On peut commencer au verset 12. 1 Corinthiens chapitre 14, on commence au verset 12, on va descendre pour comprendre. 1 Corinthiens 14, 12, et puis on descend. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Pour que ta prière soit bien faite par le Saint-Esprit, il faut aussi aspirer aux dons. Amen. Parce que c'est comme si quelqu'un est en train de préparer. Tu peux préparer, tu mets seulement du sel et puis c'est fini. Hein? Et puis les gens mangent. Mais tu sais, tu peux aussi préparer, tu prends les oignons, les paprikas, on appelle ça en français. Poivron. Le poivron, les oignons, le poivron, feuilles de laurier. Et toutes ces choses-là, les tomates, Les condiments. on appelle ça comment? Condiments. Voilà. On peut rajouter beaucoup de choses, tout comme tu peux préparer du poisson seulement avec du sel. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis sûr et certain, plus tu rajoutes des choses, plus la nourriture devient succulente. Amen. La création. Alléluia. Tu vas voir les gens manger en train de sucer même les doigts comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que tous ces ajouts-là, tomates, oignons, ça donne beaucoup plus de goût à la nourriture. Oui ou non? Du piment aussi, il y a des gens qui aiment manger du piment. Amen. C'est comme ça avec la prière.
Tu peux prier simplement par le Saint-Esprit, c'est quand même puissant aussi, parce que ça va donner des résultats. Tu peux aussi rajouter les ingrédients, les dons spirituels, tout ça. Il faut avoir ces dons-là pour que ça entre en action. Quand on parle de l'interprétation de langue, si tu n'as pas ces dons-là, comment tu vas interpréter? Quand on parle de la prophétie, si tu n'as pas ça, comment tu vas prophétiser? Quand on parle de la parole de connaissance, si tu n'as pas ça, comment ça va fonctionner? C'est-à-dire, nous devons aspirer aux dons pour donner le condiment à notre prière. Amen. Pour que nous soyons encore forts dans la prière. Amen. Parce que tu peux arriver quelque part, tu es bloqué dans la prière. Mais si tu as un tel don, le don peut ramener une révélation, ça t'éclaire dans ta prière. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est pourquoi nous devons aspirer aux dons pour que nous soyons encore forts dans la prière. C'est pourquoi j'ai lu dans le verset 12, 1 Corinthiens 14, 12, de même vous, puisque vous aspirez au don, ça veut dire quoi? Désirer avoir le don. Amen. Et demander. Désirer avoir le don et demander. Puisque vous aspirez au don, ça veut dire, puisque vous désirez avoir le don et vous le demandez aussi, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Amen. Amen. Nous devons aspirer au don dans l'Église. L'Église doit avoir des gens qui ont des dons. Celui-là, don de parler en langue, don de prophétie, don de paroles de connaissance, don de guérison, don de miracle. Il faut qu'il y ait des dons. Ça nous aide dans l'évangélisation, dans la vie chrétienne, dans la prière. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous réveiller en train de donner un amen fort? Je suis en train de dire Alléluia. Oui. Amen, amen, amen. Vous savez, il y a d'autres amens quand vous donnez les démons même s'enfuient. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Il faut désirer avoir le don, mais qu'il faut que ça soit pour l'édification de l'Église. Alléluia. Pas pour toi-même. J'ai toujours dit, il y a des gens qui demandent un don de prophétie pour que Dieu, quand son mari veut aller voir ailleurs, que lui, il voit ça. C'est pas mauvais. Mais la Bible dit que ça soit pour l'édification de l'Église. Amen. Pas pour voir des rivales. Amen. De maîtresse de ton mari en vision. Non, non. Pour l'édification de l'Église. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, verset 13, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen, amen. Si déjà tu parles en langue, tu dois prier à Dieu pour avoir le don d'interpréter. Parce que le parler en langue se fait dans la prière, oui ou non? Amen. Interpréter la langue, c'est aussi dans la prière que ça se fait, oui ou non? Amen. Ce sont les ingrédients qui se rajoutent dans la prière. Alléluia. Amen. Tu as déjà le don de parler en langue, c'est bien. Mais tu dois prier pour avoir celui d'interprétation de langue. Amen. Au verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? Car si je prie en langue, n'oubliez pas, nous sommes en train de parler de la prière par le Saint-Esprit. Lorsqu'on a la prière par le Saint-Esprit, on peut arriver à prier en langue. Est-ce que vous êtes là? Amen. La Bible dit, si je prie en langue par le Saint-Esprit, parce qu'on peut aussi prier en langue par les démons. Hein? Oh! Amen. Je vous ai déjà dit, on peut aussi prier en langue par un démon. On peut aussi prier en langue charnellement. Parce que tu as entendu un pasteur puis toi aussi tu reprends ça. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est même pas un démon, c'est toi-même qui veux épater les gens qui sont autour de toi. Tu commences à fabriquer. Toi-même. Toi-même tu veux fabriquer. Le Saint-Esprit aussi peut parler en langue en toi. Le démon aussi.
Alléluia. Amen. Qui enseigne les paroles en langue. Diabolique. Diabolique, satanique. Tu es en train d'adorer même Satan avec le parlant là. Il y a des gens qui ont des expériences comme ça. Il entend quelqu'un parler en langue, Dieu l'ouvre les oreilles. Et puis tu écoutes qu'il est en train d'insulter Jésus-Christ passer par la langue là. Amen. De lancer des insanités, des incantations sataniques par le parlant là. Vous pensez que le Saint-Esprit qui est là, oh, la personne est en train d'envoûter l'assemblée. Mais ça, il parle en langue du pays là. Oui. Vraiment, nous devons faire très attention au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais nous devons aspirer au don de parler à langue du Saint-Esprit. Amen. Pas de charnel, pas de diabolique ici, au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions demander au Père, Yahweh, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel des armées, puisse nous donner le Saint-Esprit dans sa plénitude, puisse nous donner le don véritable de parler en d'autres langues, le don véritable d'interprétation de langue dans la prière. Amen. Et Amen. cette prière de la langue doit être conduite par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Car, verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. L'homme est corps, âme et esprit. Mon esprit donc est en prière. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais mon intelligence demeure stérile. Voilà, là déjà on parle de l'esprit de Dieu qui parle en langue, de l'homme qui prie en langue, son esprit en prière, mais son intelligence stérile. L'intelligence ne comprend pas ce que tu dis là. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'intelligence, c'est ce que je suis en train de faire là. Comment je parle? C'est l'intelligence. Ce que j'ai, cette faculté-là de comprendre A, B, C, 1, 2, 3. C'est ça l'intelligence. Amen. Ça ne saisit pas ce que je prie en là. Amen. Mon intelligence est stérile. Ça ne saisit pas là-bas. Ça n'entre même pas. Ça ne comprend même rien. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 15. Que faire donc? Voilà, je pense que c'est là où je voulais dire. Je prierai par l'esprit, c'est-à-dire par mon esprit, poussé par le Saint-Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Amen. Amen. Voilà. On peut prier par l'esprit, poussé par le Saint-Esprit, en forme de parler en langue, mais on peut aussi prier par l'intelligence. A, B, C, 1, 2, 3. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es puissant, le tout-puissant. C'est-à-dire, je parle cette langue intelligible, cette langue que les gens connaissent. C'est moi qui prie. L'Esprit de Dieu me conduit, mais c'est moi qui prie. Je sais, j'ai dit Seigneur, je sais, tu es bon. Je sais que tu es puissant. Je sais ce que je dis. Avec mon intelligence même, poussée par le Saint-Esprit. Alors, je vais vous dire maintenant pourquoi je vais conclure par ici. Si nous prions par le Saint-Esprit, nous pouvons prier en d'autres langues. Mon esprit est en prière, mon intelligence stérile, poussée par le Saint-Esprit. Nous pouvons également prier avec l'intelligence, mais toujours poussée par le Saint-Esprit. Amen. C'est toi qui parles. Mais des fois, les paroles qui sortent de ta bouche, l'Esprit de Dieu pousse ça. Il donne un verset, mais tu comprends qu'il y a comme une sorte d'idée, une idée qui vient d'adorer Jésus-Christ, ou bien de le louer par rapport au livre de Genèse. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu as dit, tu as créé le luminaire, la lune, le soleil, les étoiles. Tu as créé l'homme le 6e jour. Tu as créé l'homme à ton image selon ta ressemblance. C'est-à-dire, j'ai pris les choses qui sont dans la Bible. Mais celui qui m'envoie à Genèse, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pas une idée qui m'arrive, mais ce n'est pas une idée. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse d'adorer par rapport à ce qui est
est écrit dans le livre de Genèse. Amen. Que ce soit la prière en langue par le Saint-Esprit, ton esprit est en prière, ton intelligence stérile, que ce soit la prière par intelligence, par le Saint-Esprit, nous devons toujours laisser le Saint-Esprit nous conduire. Amen. Si la prière en langue n'est pas faite par le Saint-Esprit, nous connaissons déjà le diable va passer par là. Si la prière avec intelligence n'est pas faite par le Saint-Esprit, le diable aussi peut passer par là. Or, si le Saint-Esprit nous conduit dans la prière, il va nous conduire conformément à la parole. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Voilà pourquoi il y a des gens, je vous ai dit l'autre fois, je suis allé dans une église, le pasteur dit, levez-vous, tout le monde se lève. Prenez vos armes, tout le monde a pris son arme. Maintenant là, nous allons commencer à tuer nos sorciers. Tout le monde prend son arme. Je le tue, je le tue, je le tue, je le tue. Les intestins vont sortir. Je le tue. Voilà, ces intestins sortent. Moi j'étais là, je bouffe les yeux. C'est quoi ça? Ça tue les sorciers. Est-ce que la parole de Dieu nous dit de tuer nos hommes? Non. Il y a des gens qui disent, tu ne laisseras pas vivre les sorciers. Voilà. Tu ne laisseras pas vivre les sorciers. Ils prennent les versets là. Bon, tous les chrétiens du monde, quand ils prient, nous n'allons pas laisser vivre les sorciers, c'est-à-dire les tuer. Hein? Ah, écoutez, s'il faut comprendre ça comme ça, c'est-à-dire tuer les sorciers. Mais tous les sorciers du monde seraient déjà morts ou vivants. Mort. Toutes les prières qui se font dans le monde, s'il faut vraiment suivre leur pensée là, leur façon de penser là, tu ne laisseras pas vivre les sorciers. Est-ce que tous les sorciers du monde seraient vivants ou morts? Bien sûr, c'est le mort. Même nos familles. Mais est-ce que tous les sorciers du monde sont morts? Non. Et depuis que tu as commencé à tuer les sorciers de ta famille, ils sont là, ils te regardent comme ça. Ils grossissent même. On ne tue plus, on prie pour eux. Amen. Tu les as tués, tu es dans la prière, tu viens, tu le vois là. Parce que nous ne pouvons pas prier conforme. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à prier des choses contraires à la parole. Amen. La Bible dit pour le méchant, nous devons prier pour eux. Amen. Parce que le méchant a droit au salut, oui ou non? Oui, amen. Les sorciers ont droit au salut, oui ou non? Amen. Moi, j'aime pas la sorcellerie. Mais j'aime les sorciers pour qu'ils soient sauvés. Amen. Je le présente Jésus-Christ. J'ai pris pour son salut. J'ai pris pour sa délivrance. J'ai pris pour sa restauration. Qu'il abandonne la méchanceté. La Bible dit c'est que Dieu veut. Est-ce la mort du méchant? Non. Il veut que le méchant change de conduite et qu'il vive. Et qu'il vive. Et qu'il vive. Les méchants de ma famille, Seigneur. Le royaume de Dieu a besoin de ces méchants-là aussi. Amen. Sinon l'apôtre Paul ne serait pas au ciel. Sinon l'apôtre Paul n'aurait pas écrit plus ou moins 13 livres de la Bible que nous lisons maintenant. Amen. Même le livre que je suis en train de lire, 1 Corinthiens, c'est lui qui a écrit. Amen. Mais il était méchant, il tuait les gens. Oui. Mais s'il fallait aller dans la logique, il faut tuer les sorciers. On allait le tuer aussi. Il n'allait pas se convertir. Il n'allait pas écrire la Bible. Amen. 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 Tu es sorcier. Je ne suis pas ton avocat. Je suis en train de te dire que tu dois te répartir pour venir au ciel. Il y a une place pour toi aussi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois sorcier. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans la sorcellerie. Dieu t'a créé pour que tu hérites la vie éternelle. C'est d'ailleurs la raison qu'il ne te tue pas. Il te laisse en vie parce qu'il a besoin de toi. Peut-être qu'aujourd'hui, cette parole-là va t'arracher de toute affection de la sorcellerie et que tu viennes à Jésus-Christ. Quand il est mort à la croix, il était cloué comme ça, les bras ouverts. Amen. Pour dire, venez à moi. Je peux embrasser tout le monde qui arrive. Amen. Fatigué, chargé, bien fatigué de la sorcellerie, viens à Jésus-Christ. Amen. Il te donnera la vie. Amen. Il ne faut pas seulement à frotter les mains. On a dit qu'on ne va plus nous tuer. Moi, je ne suis pas ton avocat.
Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais te dire la vérité. Nous devons prier de deux manières. Là. Prier par le Seigneur. On doit parler non seulement prier par l'Esprit, on doit aussi chanter par l'Esprit. Ah, j'ai oublié cette dimension-là. Au verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit. Il y a aussi chanter par l'Esprit. Là, on a vu ça il y a longtemps, hein, les gens chantaient par l'Esprit. Que cela soit ressuscité au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ressuscité au nom de Jésus-Christ. Nous, quand on a commencé la vie chrétienne, on voyait des gens chanter par l'Esprit. Des chansons qui viennent de l'Esprit. Que la chair ne comprend pas. Alléluia. De la langue des anges même. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner l'interprétation de la chanson. Ah, je suis en train de prier que cette dimension-là soit ressuscitée parmi nous. La dimension biblique de la prière. Par l'Esprit ou avec l'intelligence, nous soit accordée à toute personne qui écoute ce message au nom de Jésus-Christ. Ah, j'ai pensé avoir un amen fort. Et je reçois. Alléluia. Les deux manières de prier, par l'Esprit, par l'intelligence. Par l'Esprit, ça dit chanter en langue et prier en langue, ou chanter en langue par l'Esprit. L'intelligence ne comprend pas ce que tu dis. Alléluia. Chanter par l'Esprit en langue. L'intelligence stérile ne comprend pas. Mais il faut plutôt avoir les dons de l'interprétation pour comprendre. Amen. Du discernement pour comprendre. Amen. Si nous prions par l'Esprit, nous sommes forts. Amen. Si nous prions charnellement, nous sommes une église forte. Non, faible plutôt. Qu'est-ce que nous avons choisi nous autres? Prier par l'Esprit. Nous devons comprendre et désirer. La Bible dit, il accorde l'Esprit à celui qui demande. Quelque part, la Bible nous dit encore, il accorde l'Esprit à ceux qui obéissent. Si tu obéis, il va t'accorder. Si tu demandes, il peut t'accorder. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Je veux m'arrêter par là aujourd'hui. Je veux m'arrêter par là aujourd'hui. Je veux encore vous dire, le Seigneur, avec ses apôtres, ils ont demandé, enseigne-nous à prier. Amen. Parce qu'ils ont vu la manière de prier de Jésus-Christ. Amen, amen. Ils ont vu les résultats. Les résultats, quand Jésus-Christ priait devant la tombe de Lazare, le mort est ressuscité. Amen. Ils ont vu Jésus-Christ prier devant Bartimée, les yeux se sont ouverts. Ils ont pris Jésus-Christ prier devant les 5 pains et 2 poissons. Multiplication. Amen. Ah, mais ils ont regardé leur prière à eux. Quelle faiblesse. Ils ont dit, mais puisque toi tu as des résultats à coup sur coup, mais toi tu peux nous enseigner à prier. Amen. Jésus-Christ les a enseignés aussi. Il dit, quand vous voulez prier, il faut dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais délivre-nous du malin au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du malin. Alléluia. Amen. Mais ils ont appris quand même à prier. Amen. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Gethsemane, les gens qui ont déjà appris à prier, à la fin du ministère de Jésus-Christ à Gethsemane, au lieu de prier pendant
Pendant une heure, ils somnolaient, ils ronflaient. Je me disais d'aller prier là-bas, prier, parce qu'il priait par le Saint-Esprit, il ne ronflait pas. Prier. Quand on prie par le Saint-Esprit, on a même la force physique. Alléluia. Amen. On peut lever ses mains comme ça ne se fatigue pas. Oh, est-ce que vous allez voir? Amen. Il rentre et trouver les apôtres en train de ronfler. Même pas une heure. Pourquoi? Parce qu'il ne priait pas par le Saint-Esprit. Amen. Lui qui priait par le Saint-Esprit, il ne ronflait pas. Amen. Parce qu'il avait l'esprit sans mesure. Alléluia. Il priait. Après, quand il priait, il a entendu le ronflement là. Il tourne comme ça, il vient, il tourne en train de ronfler. Mais vous ne pouvez même pas prier une heure avec moi. Les ronflements vont quitter nos prières au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier comme Jésus-Christ. Nous allons prier comme Jésus-Christ. Nous allons prier comme Jésus-Christ par le Saint-Esprit et voir des résultats coup sur coup. Amen. Et lorsque nous prierons comme Jésus-Christ et que nous irons faire les affaires de Dieu, nous aurons toujours la victoire. Amen. Et que la victoire soit ton partage au nom de Jésus-Christ. La victoire soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que la victoire soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Moi-même qui prêche maintenant, je vais encore monter sur la montagne. Chercher Dieu profondément. Qu'il m'enseigne encore. Qu'il me rouette encore. Qu'il me remplisse encore. Qu'il me donne encore la capacité de prier par l'Esprit. Qui me donne le réflexe de prier par l'Esprit. Qui me donne la souplicité de prier par l'Esprit. Qui me libère de prière charnelle, diabolique. Qui me libère, qui me donne à prier aussi en esprit, à prier avec l'intelligence poussée par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Voilà, on ferme les yeux. Chacun de nous va prier. Chacun de nous va prier. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à non seulement écouter le message comme les apôtres ont écouté, et ils étaient incapables de prier à Gethsemane, mais fais-moi écouter comme tu me fais écouter le message. Impacte ma vie par la plénitude de l'Esprit, le revêtement de la puissance de l'Esprit. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Tu ne pries pas ma soeur, tu ne pries pas mon frère. Élève ta voix et prie. Prie. Prie à haute voix. Alléluia. Seigneur éternel. Nous sommes en train de prier à haute voix. Nous sommes en train de prier à haute voix. Dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ. Je veux être, Seigneur, sélectionné par toi. Je veux être équipé par toi pour être ce frère qui prie, le frère bienvenu qui prie par l'Esprit de Dieu. Le frère bienvenu qui se maîtrise, qui a une certaine